Good morning, students. Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de présent simple. Aujourd'hui, je vous parle de le présent be plus ing, qui s'appelle le present continuous en anglais. Avant de commencer, il faut savoir qu'en français, on a un présent, le présent simple, alors qu'en anglais, on a deux présents. On a le présent simple, ça veut dire qu'on n'a que le verbe, et le présent be plus ing. Et là, on a un temps composé, le verbe plus un auxiliaire avant. So, which one is correct? I read a book every night. I'm reading a book right now. He sleeps at 9 p.m. every day. Or he's sleeping right now. En fait, ici, les deux phrases sont correctes. Par contre, chaque phrase veut dire quelque chose. I read a book every night, c'est l'habitude. I'm reading a book right now, c'est ce que je suis en train de faire. On emploie le présent be plus ing pour parler des actions qui sont en train de se passer, mais qui vont s'arrêter à un point dans le futur. Des actions qui se passent sous les yeux. Right now, I'm talking to you. Je suis en train de vous parler. Ici, dans l'exemple, I'm talking to you, on va le traduire en français par « je te parle ». He's listening to music, il écoute la musique. Ici, je parle de ce qui se passe sous mes yeux et je vais utiliser le présent be plus ing. Je ne peux pas utiliser le présent simple dans ce cas-là parce que c'est quelque chose qui se passe devant vous. Dans l'exemple, it's raining outside, il pleut dehors. It rains a lot in London. Ici, quand j'ai dit it's raining outside, maintenant, je ne peux pas sortir parce qu'il pleut. C'est dans le moment, ça va s'arrêter, peut-être dans 1 heure. Alors que dans l'exemple It rains a lot in London, on parle d'habitude. En général, il pleut à Londres. Et là, je vais utiliser le présent simple. He's living in France. He lives in France. He's living in France, ça veut dire qu'il est là pour quelques mois et peut-être il va retourner dans son pays. Alors que he lives in France, France est son pays. On peut aussi utiliser le présent be plus ing pour parler des événements dans le futur proche par exemple. We are preparing our suitcase because we are traveling tomorrow. Je prépare ma valise parce que je pars demain. Et ici, comme vous le voyez, on a utilisé le présent simple en français, alors qu'en anglais, on a utilisé le présent be plus ing. Le présent be plus ing se construit avec l'auxiliaire be conjugué au présent, suivi de la base verbale plus ing à la fin du verbe. Et c'est la raison pour laquelle, on l'appelle le présent be plus ing, parce que c'est le verbe to be qui est conjugué au présent. Et la base verbale, on rajoute ing. I'm reading a book. Je suis en train de lire un livre. He's working in the office. Il travaille dans le bureau. They are eating a cake. Ils mangent un gâteau. Maintenant, pour mettre le présent be plus ing à la forme négative, on va suivre la même chose comme on a fait avec le présent simple, sauf que l'auxiliaire ici est l'auxiliaire be à la place de l'auxiliaire to do. Le sujet, l'auxiliaire to be, plus la négation not, le verbe en ing et la suite de la phrase. I'm not reading a book. He's not working in the office. They are not eating a cake. Et pour poser une question avec le présent be plus ing, ça dépend. Si l'on veut poser une question fermée, ça veut dire avec une réponse oui ou non, on va utiliser notre auxiliaire qui est déjà dans la phrase. I'm reading a book. Pour poser une question, on va utiliser l'auxiliaire be qui est déjà dans notre phrase. Are you reading a book? He's working in the office. Is he working in the office? Are you et is he, c'est l'égal de est-ce que en français. Et pareil pour les questions ouvertes. On va simplement rajouter le mot en WH avant
l'auxiliaire. Alors, WH, auxiliaire, to be, sujet, verbe en ing, plus la suite. I'm reading a book. Ici, l'information donnée, le fait que je lis un livre. What are you reading? What are you reading? I'm reading a book. He's working in the office. Ici, on a une information sur le lieu. Alors, on peut poser une question avec where, où. Where is he working? He's working in the office. Sachez quand même qu'il y a une différence entre la langue française et la langue anglaise. En anglais, on va dire he's watching TV. Ça veut dire qu'il est en train de regarder la télé, là, maintenant. Alors que he watches TV a lot, c'est son habitude. En français, on va utiliser il regarde la télé pour parler de ce qu'il est en train de faire ou ses habitudes en général. That's it for today, and remember, keep up the good work. Bye guys!